Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 7 de la Baguette Team. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du nouveau palais d'été de Pékin. Enfin nouveau façon de parler, puisque sa reconstruction date de 1902, après que les forces franco-britanniques aient pillé puis détruit l'ancien palais d'été en 1860 et 1900. L'épisode 7 de la Baguette Team, ça commence maintenant. Le palais d'été se trouve au nord-ouest de Pékin, non loin de notre université. Après quelques arrêts de métro sur la ligne 4, nous voici donc arrivés à l'arrêt Beigongmen, où se trouve le palais d'été. On est à... C'est une partie de 4 en train de mal tourner. Ça va finir en mode western. Nous sommes le 3 octobre 2014 et cela fait maintenant plus d'un mois que nous sommes arrivés à Pékin. Et nous avons enfin décidé de nous accorder un peu de temps pour visiter l'histoire de la ville. Comme vous pouvez le voir, il y avait énormément de monde. Et le problème, c'est qu'avec tout ce monde, la majorité des vidéos que nous avons tournées sont inutilisables à cause du brouhaha ambiant. Mais heureusement, avec la magie du montage, nous allons quand même pouvoir les partager avec vous. Allez, c'est parti, musique épique. Situé sur la colline de la Longévité et dominant le lac de Kunming, le palais d'été actuel s'étend sur 3 km². À l'origine, l'empereur Xiaolong ordonna sa construction en 1750 pour en faire la résidence de sa mère. Le lac de Kunming fut alors agrandi pour imiter le lac de l'Ouest à Hangzhou. Le premier palais d'été était beaucoup plus vaste que l'actuel, ce qui lui valait le surnom de Versailles chinois. Mais pillé, saccagé et incendié à 2 reprises en 1860 par les armées franco-britanniques durant la Seconde Guerre de l'Opium et en 1900 lors de la révolte des Boxers par l'Alliance des 8 nations dont la France, le palais fut reconstruit non loin de l'emplacement initial à la demande de l'impératrice de l'époque. Ouvert au public depuis 1924, le palais d'été est aujourd'hui très prisé par les habitants de Pékin qui y viennent se détendre le week-end. L'UNESCO l'a même fait inscrire au patrimoine mondial de l'humanité en 1998. Comme dans tous les lieux touristiques, le palais d'été abrite une boutique souvenir où les touristes peuvent faire quelques achats. On y trouve par exemple des souvenirs qu'on verrait difficilement chez nous. Imaginez un instant si les boutiques souvenirs de Paris se mettaient à vendre des assiettes de collection avec les présidents français. Il est passé en mode photosphère. J'arrive pas. Il y a trop de monde. Je peux prendre des photos. Lors de notre visite, nous avons traversé le pont aux 17 arches pour rejoindre la petite île de Nanhu qui se trouve au milieu du lac. Nous avons également pu admirer une curiosité, un bateau en marbre depuis lequel l'impératrice surveillait les exercices des unités navales selon la légende.
Nous allons terminer cet épisode par ces images aériennes qui vous permettront de vous rendre compte de l'immensité du palais. Le mec il est venu avec son yacht là, normal. J'ai trop envie de détourner un bateau. Ce pays me fait tellement penser à GTA que... J'ai l'impression que t'arrives dans ton bateau, t'appuies sur triangle et c'est parti. C'est la fin de ce 7e épisode des aventures de la baguette team. Dans le prochain épisode, nous partons à l'aventure avec Nicolas, Tina, Fanfan, Eva et Chou à Goubey, à 2 heures de route de la capitale. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici. Vous pouvez aussi regarder l'une de nos précédentes vidéos en cliquant là. À la prochaine! 你是我的小呀小苹果，怎么爱你都不嫌多，红红的小脸。